parmi ces paramètres et qui sont très essentiels pour la qualité et le rendement de l'érythropoïèse, on a le fer. Parce qu'en fait, on a dit que l'érythropoïèse, il permet d'aboutir à des globules rouges qui sont pleins en hémoglobine pour assurer le transport gazeux. Et surtout, c'est l'hémoglobine. Il y a l'atome de fer et c'est grâce au fer qu'on a le transport de l'oxygène. C'est pour ça qu'on va dédier une partie pour explorer, je dirais, ce qu'on appelle le bilan martial ou le métabolisme du fer. Très intéressant. C'est-à-dire, si on a un problème au niveau du fer, on aura des conséquences sur l'érythropoïèse. Si on n'a pas assez de fer, alors on est dans le contexte des anémies ferriprives. Et les anémies ferriprives, ils ont plusieurs étiologies, mais les anémies ferriprives sont très répandues. C'est-à-dire, si j'ai une anémie, on aura les conséquences. Alors, si je n'ai pas assez de fer, on aura une anémie ferriprive et j'aurai le syndrome anémique. Et en connaissant, je dirais, comment je vais explorer le bilan martial, je vais mieux prendre en charge mon patient. On a le côté de carence de fer et on a l'autre côté, ce qu'on appelle les hémochromatoses. Certains patients, ils cumulent dans leur organisme le fer. Et les hémochromatoses, c'est une grande pathologie, je crois que vous allez voir ça dans la pathologie digestive surtout, les hémochromatoses hépatiques, bon, surtout dans la gastrole. C'est pour ça qu'on doit maîtriser le métabolisme du fer et on doit maîtriser les outils pour explorer le métabolisme du fer. Alors pour moi, comme objectif pour le cours de l'hématologie, c'est de maîtriser le cycle du fer. Le cycle du fer, on doit le maîtriser, ça d'une part, et d'autre part, on doit maîtriser les outils d'exploration du métabolisme du fer, ce qu'on appelle le bilan martial. On doit maîtriser les outils d'exploration du métabolisme du fer. Alors, comme introduction, le fer, normalement, c'est un élément indispensable pour la vie. C'est indispensable. Mais il a deux aspects. Il est indispensable, pourquoi? Parce que, l'exemple de l'érythropoïèse, on ne peut pas imaginer une érythropoïèse sans fer. On a des enzymes qui sont impliquées dans la division cellulaire, ils ont des cofacteurs qui est le fer. La chaîne respiratoire au niveau du mitochondrie, les enzymes de cette chaîne respiratoire, les cofacteurs, c'est le fer. On a un changement de degré d'oxydation et comme ça, on aura le transport des électrons pour réaliser ce qu'on appelle la glycolyse oxydative. La deuxième chose, comme j'ai dit, qu'on a des enzymes impliquées dans la division cellulaire. Le cofacteur, c'est le fer. Ça, d'une part. D'autre part, le fer, c'est un élément qui est très oxydant. C'est pour cette raison. Normalement, il est très maîtrisé dans l'organisme. C'est double, je dirais. Il est vital pour plusieurs raisons, mais aussi il est très dangereux dans l'autre côté. C'est-à-dire cette dualité, c'est pour ça lorsqu'on va regarder le métabolisme ou je dirais l'accompagnement du fer, il est très très régulé. Alors, ça d'une part. D'autre part, pour parler du cycle cellulaire, on va faire quelques généralités. Le reste, les détails, on va les voir dans les diapos. C'est que le fer, lorsqu'on a l'apport du fer, alors l'apport du fer, on peut avoir un fer sous forme organique, par exemple le fer qui existe dans les globines, par exemple lorsqu'on mange les viandes. Mais aussi, on peut avoir le fer sous forme inorganique, c'est le fer issu des végétaux. Alors dans la lumière intestinale, normalement, juste pour faire le cycle du fer, alors, l'apport du fer, la première chose, on aura le passage, la première chose, c'est l'absorption. Alors, normalement, au niveau des villosités, des cellules endothéliales, on aura le passage du fer à l'intérieur des entérocytes. Alors, ce fer, normalement, ça en fonction des besoins de l'organisme,
soit il va être stocké au niveau des entérocytes, soit il va être véhiculé dans la partie latérobasale pour qu'il sera mis dans la circulation sanguine. Alors, grâce à certaines molécules, plus exactement grâce à une molécule qui s'appelle la ferroportine, on aura le passage du fer de l'entérocyte à la circulation sanguine. Le fer, il est toujours accompagné. On ne peut pas imaginer le fer qui est comme ça libre, parce que si il est libre, il va exprimer son pouvoir oxydant et il va faire des lésions tissulaires. Alors, une fois qu'il est dans la circulation sanguine, il va être pris en charge par une molécule. Cette molécule s'appelle la transférine. N'est-ce pas? Transport, férine, transporteur de fer. Cette transférine, normalement, elle a 2 places pour le fer. Un taxi qui a 2 places. Cette transférine, normalement, c'est elle qui va véhiculer le fer pour toutes les cellules. Mais la majorité du fer absorbé va être véhiculé vers, à votre avis? Très bien, vers la moelle osseuse. Alors, au niveau de la moelle osseuse, il va être reçu ou accueilli par quelle cellule? Pourquoi dans la moelle osseuse? Pour la synthèse de l'hémoglobine. La synthèse de l'hémoglobine se trouve où? Chez quelle cellule? Oui, on a dit les cellules, comment ils s'appellent? Très bien. La lignée érythroblastique chez les proérythroblastes et les érythroblastes, au niveau des érythroblastes. Alors, au niveau des érythroblastes, à leur membrane, il existe ce qu'on appelle les récepteurs de la transférine. Ils vont capter la transférine, puis après, ils vont internaliser la transférine avec le fer, puis après, on aura, la suite, on aura libération du fer, et le fer, il va être utilisé pour la synthèse de l'hémoglobine. Puis après, il est dans les globules rouges, et les globules rouges vont être dans la circulation sanguine. Globules rouges capables d'assurer leur rôle de transport gazeux et autres. Les globules rouges, ils vont passer leur durée de vie qui est 120 jours. Puis après, ils vont être lysés. C'est ce qu'on appelle l'hémolyse physiologique. Ça se fait à trois endroits. La lyse physiologique, c'est au niveau de la rate, c'est au niveau du foie et c'est au niveau de la moelle osseuse. Ce qu'on appelle l'hémolyse physiologique tissulaire, ça se fait grâce aux macrophages de la moelle osseuse, du foie et de la rate. Alors, au niveau de la rate, on a la dégradation du globule rouge et on a recyclage du fer qui existe dans l'hémoglobine. On va avoir la liste des globines de l'hémoglobine, puis après, on aura arrachement du fer de l'hémoglobine. Soit il sera le fer soit stocké dans les macrophages, soit on peut le recycler dans la circulation sanguine. Et c'est une fois dans la circulation sanguine, il va être pris en charge par quelle molécule? Toujours par la transférine. Et comme ça, on aura le cycle du fer. Je reprends. L'apport du fer au niveau intestinal, entrée du fer à l'intérieur de l'entérocyte. Alors, au niveau de l'entérocyte, grâce à des molécules qui s'appellent la ferroportine, on aura sorti du fer de l'entérocyte vers la circulation sanguine. Dans la circulation sanguine, la transférine va transporter le fer. Le fer, pour toutes les cellules, va être transporté pour toutes les cellules, mais majoritairement au niveau de la moelle osseuse. Alors, au niveau de la moelle osseuse, il va être reçu par les érythroblastes, les cellules qui vont faire la synthèse de l'hémoglobine. C'est grâce à des récepteurs de la transférine. À l'intérieur, on aura la synthèse
de l'hémoglobine, puis après, avec la maturation, on aura la production des globules rouges pleins d'hémoglobine. Une fois ils vont passer leur durée de vie, ils vont subir ce qu'on appelle une hémolyse physiologique qui se passe tissulaire, qui se passe au niveau des macrophages de la moelle osseuse, du foie et de la rate. Alors, en fonction des circonstances, on aura le recyclage du contenu de ces globules rouges. Alors, soit on peut avoir, on stocke à l'intérieur des macrophages le fer, soit on peut le recycler dans la circulation sanguine. Et cette fois aussi, la transférine, il va capter le fer. Et comme ça, on aura bouclé le cycle. Mais aussi, en fait, on a plusieurs équilibres. Si, par exemple, même lorsqu'on peut avoir, en fonction des besoins, toujours on a un équilibre avec ce qu'on appelle le compartiment de réserve. Alors, le compartiment de réserve correspond au fer qui est sous forme de réserve. Alors, surtout, il existe au niveau de quel organe le fer est sous forme de réserve? C'est très bien au niveau du foie. Alors, au niveau du foie, on a plusieurs types de réserves. Le type le plus important, c'est le fer en réserve sous forme de ferritine. Alors, ferritine, c'est une forme de réserve de fer et c'est une forme de réserve qui est mobilisable. C'est-à-dire, si jamais on a besoin, c'est facilement qu'on va prendre de cette ferritine le fer qui manque. Très bien. Je crois, bon, c'est ça, grosso modo, c'est ça le cycle du fer. Alors la prochaine fois, on va faire plus de détails du cycle cellulaire et l'exploration du bilan martien.